Bonjour les fans d'apiculture. Donc aujourd'hui une toute petite vidéo pour vous montrer un peu comment je prépare des nouvelles ruches. Parce que je vais rechercher 3 essaims. Voilà. Donc j'ai retrouvé 3 essaims, je vais rechercher 3 essaims pour augmenter un petit peu mon cheptel et développer au plus vite l'élevage de rennes et ainsi que la vente d'essaims. Donc voilà. En reine Buckfast F1 issu de mon élevage. Donc c'est des planchers aérés que j'ai brûlés, bien sûr, avec le chalumeau. Donc toutes mes ruches, ainsi que tous les planchers, tous les nourrisseurs sont brûlés, grattés. Donc je les ai brûlés, je les ai nettoyés, grattés à la spatule. Donc voilà, c'était fait, j'ai retiré tout le plus gros. Au niveau de la ruche, c'est la même chose, c'est des ruches d'occasion que j'ai achetées en très bon état. Donc je les ai brûlées, on voit que ça a coulé un peu. Je les ai grattées pour enlever la propolis, pour que ce soit propre. Je les positionne dessus. Ensuite, j'ai préparé des petites attaches maison. Donc voilà. Des petits cavaliers tout simplement que je mets de chaque côté, maintenu avec 3 vis. C'est de l'acier que j'ai tordu et que j'ai créé moi-même. Donc pour les mettre en place, la visseuse bien sûr, avec le bon embout, c'est mieux. Je mets une vis dessus. Je les mets dans l'orifice du petit trou pour qu'ils soient bloqués. Donc je fais ce côté-là, je vous montre l'autre après. C'est pas facile, ça bouge des fois. Donc je vous montre l'autre côté. Donc j'espère que vous allez bien voir. Donc je positionne à peu près comme ça. J'ai fait un trou pour que la vis soit bloquée, pour pas qu'elle passe. Donc le trou dans la boucle en premier. On positionne à peu près à hauteur, à longueur moitié de la ruche. Voilà. On met une première fixation. On met la deuxième. Bien sûr, sur le toit, ça glisse. Je n'avais pas pensé à ça. Donc ça va aller. Donc on laisse un tout petit peu d'espace pour qu'on puisse l'enlever et le remettre. Essayer de le bloquer. Voilà. Voilà, qu'il soit bloqué, c'est mieux. Et pour la troisième, je la mets au milieu, vous voyez.
Alors celle-là, elle n'est pas bloquée. C'est la troisième. Je la mets au milieu et je tends pour que ça soit tendu et que ça se pose bien dessus, que ça fasse bien contact. Après, les abeilles, je ne vous cache pas qu'elles vont faire la propolis. Et il ne faut pas le bloquer entièrement. Comme ça, on peut, si on veut changer de plancher, le démonter. On change la ruche, ou on la nettoie, ou voilà. Et voilà. Donc deuxième étape, le plancher mis. Ensuite, je fais la grille. Alors pour la grille, je l'adapte. Comme c'est des planchers bois et la grille ne va pas. Deux solutions, soit on fait une saignée, on coupe chaque côté et puis ça glissera dedans. Moi je préfère couper le plastique pour l'instant, c'est pas ce que ça coûte, à la dimension, et mettre une petite cale en bois de chaque côté. Donc je le réalise et je vous montre. Donc la première, on sait à peu près la dimension qu'il faut. Donc je le fais d'un côté et je le fais de l'autre. Alors certes, ça fragilise la petite languette. Mais honnêtement, pour le peu de fois qu'on le bouge, et avec prudence, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, ça sera bloqué. Et là, je sais qu'il faut que j'aille à peu près là. Donc j'ai repéré. Et voilà, parfait. Vous voyez, ça rentre pile poil. Et puis je vais mettre une petite cale de bois pour le bloquer. Donc, comme on a la première hauteur, on va couper de l'autre côté la même longueur. Alors, je sais qu'il existe des petites grilles métalliques, mais je ne suis pas spécialement pour l'instant, alors je fais ça. Peut-être que par la suite, ça évoluera. Ça, c'est fort possible. Bon, ce côté-là, ça passe nickel. Ça force un peu, mais c'est bon. Et de l'autre côté, vous voyez, il manque un tout petit peu. Donc, on va recouper un tout petit peu. Bon, il n'y a pas grand-chose. Ça peut forcer, mais comme ça bombe. Et ça laisse plus d'espace au milieu, c'est pas bon. Parce qu'on a toujours nos fameux frelons asiatiques ou autres prédateurs qui pourraient rentrer. Donc voilà, et ça applique bien jusqu'en bas. Alors j'ai déjà vu certaines grilles qui se lèvent à ce niveau-là. Vous voyez, ça force et ça se lève. Donc vous pouvez mettre des petites vis pour appuyer, pour maintenir justement le bon appui. Alors moi je les ferme parce que je vais aller chercher des essaims. Il me manque deux petites cales. Donc la visseuse, toujours indispensable. J'avais préparé deux petites vis tout à l'heure. Donc j'amorce ma petite cale au milieu. On pourrait faire un avant-trou, ce serait mieux, mais j'ai pas mes forêts, donc je peux pas. Ça évite que le bois claque, parce que ça arrive quelquefois que... Bon, en pratiquant plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Bien le tenir, ça tourne dans le vide. Donc on le positionne juste devant.
même opération sur le deuxième. Comme je vous ai dit, des fois, ça éclate. Comme je ne fais pas d'avant-trou. On va voir s'il me reste une petite cale en réserve. Donc il n'y en a plus, on va en créer une avec la petite scie que j'ai mis là. Oh, c'est de la baguette de bois que j'avais acheté, c'est des chutes qui me restent. Une année, je me suis amusé à faire mes cadres maison. J'ai bien dit une année parce que bon, après c'est plus pour s'occuper que pour un gain. Et ben, rebelote. Donc ce qu'on va faire, on va le visser avant, comme il y aura plus de bois. Je pense que ça ne peut être que mieux. Ou ça vient du morceau de bois qui a un fil au milieu. Là, on est bon. J'aurai un petit établi. Bon, j'en ai un à la maison. Hein. Mais nous sommes au rucher. Donc on va remettre la deuxième petite cale devant. Voilà. Et comme vous pouvez constater, la porte, on peut l'ouvrir. Faire gaffe aux languettes, hein, parce que c'est fragilisé quand même. On remet et on bloque. Voilà. Donc soit d'un côté, soit de l'autre, mais moi comme je vais aller rechercher 2 essaims, à 3 disons, dans un premier temps. Voilà. Donc la deuxième étape, le plancher est mis. Ensuite, ça c'est pour la fin. Bien sûr, on mettra les cadres. Je mets bien sûr des plaques transparentes en plexiglas. Alors s'il y en a un qui peut me dire à quoi ça sert côté bleu, côté blanc, je pense côté bleu, côté UV, je suis pas sûr. Donc je mets le côté UV voilà, à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est le bon sens. Ensuite, je positionne mon nourrisseur. Nettoyer, gratter, bien sûr. Je mets un apiforme. Toutes mes ruches sont équipées d'un apiforme. Ensuite, je mets l'isolant à bulles.
Les lis en ont abus, autant pour moi. On peut le placer, je pense, à ce niveau-là. Comme ça, bon, ça réchauffe quand même, même si le PVC, je pense que ça fait obstacle, mais ça fait rien, ça protège quand même, je pense. Donc moi je fais ça, Ensuite, je mets ma grille à renne neuve, mon plastique qui servira pour l'hivernage avec un trou mieux que je referai. Donc là il est à la bonne dimension. Normalement je remets voilà, un autre aluminium au-dessus et le couvercle avec des bords. Tout ça c'est de l'occasion hein, que j'ai acheté. Voilà, et ma sangle. Et là, vous avez une ruche prêt à recevoir un nouveau essaim. Donc je pratique comme ça à toutes mes ruches. Oh, j'ai vu un monsieur qui faisait ça, donc j'ai copié un petit peu, j'ai amélioré à ma façon. Parce qu'il ne mettait pas de sangle, il ne mettait pas l'aluminium, il n'en mettait qu'un sur les deux. Voilà. Donc ça c'est mes ruches. Donc voilà. Et ensuite je mets une pastille derrière avec le numéro de la ruche. Et la dernière étape que nous pouvons faire ensemble, je fais un trou de 6 mm, un petit peu plus haut que le bas. Alors pourquoi vous allez me dire ça? Non. Voilà. Je fais un trou et je mets un bouchon. Alors, pourquoi je réalise cette opération-là? Tout simplement, vous vous rappelez que je fais de la sublimation en hiver. Et je mets le bouchon qui rentre à peine. Vous voyez, il force un petit peu, il rentre. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a le bouchon. Et c'est-à-dire que quand je viendrai faire ma sublimation l'an prochain, au lieu d'aller devant galérer, donc là j'ai juste à retirer le petit bouchon, nettoyer un petit peu s'il y a un peu de propolis, et ensuite enfiler mon embout et pulvériser l'acide oxalique. Voilà. Et ben, à une prochaine vidéo.